Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Bourgogne et sur France 3 Franche-Comté. Ce soir, pour le 18h30, on est à Francheville en Côte d'Or pour un sujet très polémique puisqu'on va parler des attaques de loups. Et ici à Francheville, eh bien, il y en a eu 2 en janvier dernier. On se trouve d'ailleurs sur l'exploitation qui a subi ces attaques. Le loup gagne du terrain dans la grande région et ça inquiète vraiment les éleveurs. On en parle dans quelques instants. Mais avant, voici une carte postale du village. Francheville, village de Côte d'Or, à 25 km de Dijon. 290 habitants, les Franchevillois et les Franchevilloises. Parmi les monuments notables, l'église Saint-Maurice et le lavoir au centre du village. La commune est très prisée des spéléologues grâce à son réseau souterrain, le plus vaste de la région. Mais ces derniers mois, Francheville serait aussi devenu un nouveau terrain de chasse pour le loup. En janvier 2021, Hubert Moni et son fils ont perdu 6 brebis dans une attaque. Après les premières constatations, la piste du loup n'est pas écartée. Ces 5 dernières années, les attaques de loups se sont multipliées dans la région. Alors, existe-t-il des solutions pour protéger les troupeaux ? Pour les éleveurs de Bourgogne-Franche-Comté, il y a urgence. Bonsoir Hubert Moni. Bonsoir. Vous êtes l'éleveur de cette exploitation ici à Francheville et il y a 4 mois maintenant, vous avez été victime d'une attaque. J'imagine que vous vous en souvenez très bien de ce jour-là. C'était fin janvier, c'est ça ? Oui, fin janvier, donc sur les brebis de mon fils. C'est une exploitation familiale. Moi, j'ai 500 brebis en sélection et mon fils 150. Et le 26 janvier, donc, il a eu 6 brebis tuées par un loup à 4 km du village. Et ça s'est passé en 2 fois, c'est ça ? Et donc le deuxième jour, 2 jours après, encore deux brebis ici même dans le pré dans lequel on se trouve. 2 brebis à 20h le soir, le 28 janvier. Et là, on est sûr qu'il s'agit bien d'un loup. L'attaque a été confirmée officiellement. Oui, les techniciens de l'Office de la biodiversité donc, ont bien confirmé une attaque de loup qui est caractéristique au niveau de l'attaque à la gorge. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand vous avez découvert ces brebis égorgées ? En fait, on est complètement démunis, on ne sait plus quoi faire. Surtout quand on ramène les brebis comme on l'a fait en pleine nuit. On a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé, c'est-à-dire que en pleine nuit, on a regroupé les 80 brebis qui étaient dispatchées sur 1 km de diamètre. On a mis 1 heure à retrouver toutes les bêtes et ensuite c'était clair de lune, donc en pleine nuit, on est rentré avec le troupeau et elle me suivait, elle me poussait pour rentrer, elle voulait plus rentrer dans le parc et donc il y avait un silence impressionnant, aucune bête qui bêle, tout le monde cherche ses congénères et elles se blottissent les unes contre les autres, toutes serrées les unes contre les autres pour rentrer et elles me poussaient pour rentrer parce qu'elles connaissent le chemin. Vous, aujourd'hui, vous avez pris une décision radicale, vous allez vous séparer de beaucoup de vos bêtes en fait. Oui, en fait, je vais diminuer le troupeau, passer de 500 à 300, donc vendre 200 brebis à un jeune éleveur qui y croit et qui démarre. Parce que vous n'y croyez plus ? Tout de suite, il y a une baisse forcément de morale et il faut chercher d'autres solutions. Est-ce que vous êtes un anti-loup aujourd'hui ? Aujourd'hui, il faut le chasser, le loup ? Pas du tout. Le loup a sa place dans les écosystèmes qui ont été préservés. En Alaska, en Sibérie, il a tout à fait sa place. Malheureusement, en France, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écosystèmes qui ont été préservés, hormis la Camargue et éventuellement quelques territoires de haute montagne. Mais partout, l'homme, l'agriculture ou les forestiers ont fait du travail et ont modifié les écosystèmes. Pour vous, aujourd'hui, il faut l'abattre, le loup, en France ? Non, je pense qu'il faut réguler le loup et pour le réguler, il faut changer complètement donc ce qui existe aujourd'hui qui le protège, la Convention de Berne et la directive Habitat. Et là, c'est plus notre ressort, c'est le ressort des politiques. Malheureusement, ces dernières semaines, il y a eu de nouvelles attaques de loups dans la région, particulièrement dans le Clunisois, en Saône-et-Loire. On fait le point sur la présence du loup dans la région avec ces quelques chiffres. C'était le 13 juillet 2019. Cette nuit-là, vers 1h du matin, un loup égorge une brebis près de Vézelay dans l'Yonne. Cette vidéo est l'une des rares qui confirme la présence du prédateur en Bourgogne-Franche-Comté. Pour découvrir les toutes premières images du loup dans la région, il faut remonter à décembre 2016, après l'attaque d'un troupeau dans la Nièvre. Depuis, les attaques de moutons et de bovins se sont multipliées. L'an dernier,
Elles étaient au nombre de 185. Pour 80 d'entre elles, la piste du loup n'a pas été écartée. Alors que Lyon était le principal département touché en 2019, en 2020, la Saône-et-Loire et le nord de la Haute-Saône sont devenus de nouveaux foyers de prédation. C'est d'ailleurs dans ces départements que 2 loups ont été abattus ces derniers mois. Mais pour l'heure, la grande région ne compte qu'une seule zone permanente de présence du loup, une zone située à cheval entre le Doubs, le Jura et la frontière suisse. Et c'est du côté suisse que la meute se reproduit. Mais une chose est certaine, le loup gagne du terrain et grâce aux pièges photographiques, les preuves de sa présence s'accumulent. En 2020, sur 68 indices de présence retenus, 65 étaient des images. Bonsoir Emmanuel Châtelain. Oui, bonsoir. Vous aussi, vous êtes éleveur de brebis, mais dans le Doubs. Et vous aussi, vous avez subi une attaque il y a un an. La situation en ce moment, elle est tendue pour les éleveurs de la région. Pour les éleveurs de la région, la situation est tendue, parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on en parle, quoi. Ouais. On en parle, on le lit sur les journaux, les gens qui ont des Facebook, il y a des photos. C'est plus que préoccupant, quoi. C'est angoissant, c'est fatigant, et on n'était pas prêt à ça. Hubert, comment on se protège aujourd'hui? C'est quoi les solutions? La solution, là, justement, on n'en a pas, quoi. Et donc, la principale solution, c'est de rentrer les brebis en bergerie et de les laisser tout le temps en bergerie, mais c'est pas vraiment une solution dans la mesure où, quand on a 40 degrés dehors, les animaux sont pas bien dans les bâtiments, quoi. Il y a beaucoup d'éleveurs qui réclament les tirs de défense contre le loup. C'est la solution radicale? Oui, en tout cas, c'est ce que le préfet nous préconise de faire. Mais voilà, c'est très intelligent comme animal et c'est très difficile à prélever. Ce qui est compliqué aussi, c'est de prouver qu'on a bien été attaqué par un loup, parce qu'il y a aussi évidemment des attaques de chiens. Et justement, c'est aussi très important pour les éleveurs, hein, parce que qu'il s'agisse d'une attaque de loup ou d'une attaque d'un chien, c'est pas la même indemnisation. Combien on touche par exemple, si on a été attaqué par un loup, et combien pour un chien? Aujourd'hui, on peut parler des brebis qui sont attaquées. Et d'abord, on ne vous donnera jamais la certitude que c'est un loup. On vous dira loup non exclu. Ouais. Mais combien vous touchez en fait? Voilà. C'est quoi? On peut toucher 200 € par brebis. Si on sur les brebis qui ont été tuées ou euthanasiées par la suite. Voilà. Et pour un chien, c'est rien? Pour un chien, c'est rien, sauf en cas de... C'est un problème de responsabilité civile. Si vous trouvez le propriétaire du chien, il peut y faire marcher les assurances. Mais sinon, c'est zéro. Je suis éleveur depuis 35 ans. Des attaques de chiens, j'en ai connu. On a eu une attaque de loup. C'est tout à fait différent. Je vous en parlerai. Et on a justement voulu savoir comment on pouvait faire le distinguo entre une attaque de loup et une attaque de chien. On écoute Nicolas Jean de la direction Grand Prédateur. Écoutez. Classiquement, un loup va mettre à mort sa victime par une morsure au cou, par égorgement. Donc, il va y avoir des traces évidentes de lutte, il va y avoir des traces de perforation, il va y avoir des écoulements sanguins. Donc, c'est quelque chose d'assez violent. Les chiens vont plutôt avoir tendance à beaucoup blesser les animaux, à faire des morsures multiples sur l'ensemble du corps de sa victime. Ce sera moins précis, moins efficace, entre guillemets, que ce que va faire un loup. On est sur de la faune sauvage, donc on peut très bien avoir des grands chiens qui prédatent comme un loup, et des loups qui parfois peuvent avoir une action de prédation qui ressemble à celle de chien. C'est pour ça que c'est un sujet assez compliqué, hein. Et donc dans le doute, de toute façon, l'instruction va permettre à l'éleveur de bénéficier d'une indemnisation. Il y a toujours eu des attaques de chiens sur les troupeaux d'ovins et de caprins en France, avant même le retour du loup. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui était connu des éleveurs, qui existe. Maintenant, il y a un nouvel acteur dans le milieu qui est le loup sur ces territoires. Et donc, on se doit d'essayer de faire la part des choses et de discriminer au mieux la responsabilité de chaque prédateur. Gwendoline Gigot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'association Combactive pour la protection animale. Le loup, c'est une espèce protégée. J'imagine que son retour, ça vous fait plutôt plaisir, non? Oui, bien sûr, ça nous fait plaisir. Ça montre que la biodiversité s'améliore en Bourgogne-Franche-Comté. Et aussi, c'est un animal qui est très utile pour la biodiversité. Il permet la régulation, par exemple,
des espèces sauvages comme le gibier, les plus gros gibiers, les animaux sauvages, qui peuvent poser des problèmes pour les agriculteurs. Et donc aussi, ils ont une importance cruciale. Il faut que les éleveurs s'adaptent à la présence du loup, selon vous, aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs solutions, par exemple par la mise en place de grillages, par l'achat de chiens éduqués, spécialisés dans la protection des élevages. Il y a pas mal de solutions pour faire face aux attaques de loups qui permettent justement une bonne cohabitation entre les éleveurs et les loups. Justement, Emmanuel, comment vous réagissez par rapport à ça? On a été très surpris, nous, d'avoir cette attaque. Besançon, ville de 120 000 habitants, ça s'est passé à Pirey. Jusque-là, on avait des clôtures qui permettaient d'empêcher nos brebis d'aller chez le voisin. Aujourd'hui, il faut que ce soit des clôtures qui permettent de pouvoir continuer de mettre nos brebis au pré. Mais aujourd'hui, il faut faire avec le loup, aujourd'hui, ou comme dit madame? On est encore dans un pays où il y a des lois, on est bien obligé de les respecter. Si le loup est un animal protégé, on essaiera de vivre avec. Mais on s'est renseigné dans d'autres pays, on vit avec, mais les loups, on appelle ça des loups déviants. Les loups déviants sont prélevés, comme on dit maintenant. Et vous pensez quoi de cette question, la protection des chiens, en fait, par les chiens patous qu'on voit beaucoup en zone de montagne notamment, ça marche, ça? En zone de montagne, visiblement, ça marche, parce que c'est des grands espaces. Moi, j'ai 350 brebis, on a 12 parcs. Expliquez-moi comment je fais pour gérer la protection de mes lots de brebis, quoi. Selon vous, ça peut fonctionner? Ça montrait de l'efficacité, les chiens de protection? Oui, bien sûr. Il faut des chiens, mais il faut aussi des clôtures, une présence humaine, c'est d'un tout. À partir du moment où il y a une faille quelque part, forcément le loup va attaquer. Même s'il y a un chien et s'il n'y a pas de clôture, ça ne va pas marcher, c'est un tout. Et ça a déjà montré son utilité. Par exemple, il y a quelques semaines, on est allé dans les Alpes de Haute-Provence voir des éleveurs qui, justement, avaient subi des attaques, ont mis en place des clôtures, ont pris des chiens, des patous qui ont été éduqués et tout ça. Ils ont mis des caméras aussi, pas mal de systèmes en place pour protéger leurs élevages. Et maintenant, depuis 10 ans, ils n'ont plus aucune attaque, alors qu'ils sont entre deux meutes. Et ils n'ont plus aucune attaque, donc c'est une preuve que, en mettant les bons systèmes en place, les loups et les éleveurs peuvent cohabiter. Alors justement, on est allé rencontrer un éleveur de patous, c'était en Franche-Comté. Voilà ce reportage de Quentin Carudel et Hugues Perret. Dans la prairie, au milieu des brebis et des chèvres, le patou surveille. Ce chien a pour but de protéger les troupeaux des grands prédateurs comme le loup et le lynx, ou encore des chiens divagants. Éleveur de brebis dans le Doubs, Rémi possède plusieurs patous, race qu'il a découverte en 2013. Je suis venu au sujet des chiens de protection en travaillant plusieurs années sur le massif pyrénéen, en accompagnant déjà les éleveurs là-bas sur la mise en place des chiens sur leurs troupeaux sur les montagnes pyrénéennes. En plus de son activité d'éleveur, Rémi est également formateur à l'Institut d'élevage des chiens de protection. Il accompagne et conseille ses collègues sur la manière d'éduquer leurs patous. Pour moi, c'est la base, l'attachement. C'est pour ça qu'on martèle un peu ça, mais c'est le plus important, c'est la fixation au troupeau. Aujourd'hui, c'est visite chez Sophie, bergère fromagère, pour surveiller l'évolution de Rosa, une jeune patou de 8 mois qui ravit et rassure sa propriétaire. Je pense que mes brebis et mes ânes, elles aussi. Et puis, ça éloigne aussi les chiens errants. Voilà, le seul souci que j'ai eu, c'était sur un chien qui appartenait à un particulier qui est venu embêter un agneau. Et là, je n'avais qu'un seul chien. Et le chien n'était pas présent puisqu'il était avec des brebis laitières. Cependant, la méthode est coûteuse pour les agriculteurs et certains restent encore sceptiques concernant les chiens de protection. Après, malheureusement, ça peut être des chiens qui ont des fois mauvaise presse, mauvaise réputation. Les gens ont parfois peur des chiens et du coup ne souhaitent pas voir ce type de chien dans leur village de peur d'être agressés, alors que c'est des chiens avant tout dissuasifs et non pas agressifs.
Si la présence des grands prédateurs comme le lynx ou encore le loup s'intensifie, les patous deviendront de plus en plus nombreux dans les prés de la région. Emmanuel, vous-même, vous avez investi dans des chiens de protection ou pas du tout? On avait un peu pris les devants il y a une quinzaine d'années. J'avais pris un patou qui venait directement des Hautes-Alpes. C'est un chien qui avait été en alpage. On l'a eu une dizaine d'années sur la ferme. C'était concernant les attaques de chiens errants et les vols. On va dire que le chien avait globalement fait son travail. On a eu des moments très intenses avec ce chien. Par contre, on est dans une zone périurbaine avec beaucoup de promeneurs, de VTTistes. Et oui, ça pose des problèmes de sécurité. Et au niveau sécurité, je me suis dit, le jour où le chien mourra, on n'en reprendra pas. Parce que je me suis retrouvé au tribunal suite à des plaintes avec des riverains, avec des tiers. Donc c'est pas la solution idéale. C'est pas la solution. J'ai eu la SPA aussi qui a eu des plaintes. Les gens se plaignaient parce que le chien était dehors quand il pleuvait, quoi. Donc on a bien compris que c'était... L'importance d'avoir des chiens bien éduqués qui ont l'habitude de travailler avec des élevages, avec des brebis. Et un chien, c'est quand même faire la différence entre une brebis et un humain. Donc je pense que sur ce problème-là, il ne faut pas non plus trop dramatiser. L'autre solution, Gwendoline Gégou, que proposent beaucoup d'éleveurs et aussi les préfectures, c'est les tirs de défense contre le loup. Vous y êtes fondamentalement opposé ou pas? Oui, on est opposé à ces tirs de défense. On ne pense pas que ce soit une solution efficace ni pérenne d'ailleurs. Ça fait des années maintenant qu'à chaque fois qu'il y a un problème avec les loups, la solution c'est les tirs. Et pourtant, le problème existe toujours. Donc je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on résolve le problème. Oui, mais malgré tout, ces loups font du mal aux éleveurs. Il y a du travail derrière, il y a une perte financière derrière. Bien pour sûr, ces éleveurs. il y a des indemnisations ensuite, normalement. Mais c'est pas toujours le cas parce que vous n'avez pas été indemnisé encore. Oui, normal, c'est pour ça que je dis voilà, ça normalement. fait un peu plus de 400 jours qu'on a eu notre attaque. On n'a toujours pas été indemnisé. J'ai encore eu un courrier ce matin m'informant que les dossiers sont quasiment bouclés, mais il manque toujours dernier élément. C'est très long. On a presque l'impression que les services de l'État freinent des quatre pieds et on va presque dire ni l'évidence, quoi. Mais est-ce que parfois vous vous sentez justement méprisé en tant qu'éleveur? Je vais pas dire méprisé, mais on est laissé. Moi, je me sens abandonné, quoi. Sincèrement, je me sens abandonné. Si j'avais pas eu mon épouse pour continuer à faire les dossiers, l'indemnisation, il y a longtemps parce qu'on a tellement de boulot sur les fermes que, et puis je suis pas en guerre contre l'administration, mais ils ont un langage qui n'est pas notre langage. Aujourd'hui, il y a l'association Combative qui propose une autre solution pour protéger les éleveurs, c'est l'opération Cerbère. Vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? Voilà, c'est ça, c'est la cellule Cerbère. Alors, ça fait maintenant quelques temps qu'on travaille dessus. C'est une cellule qui a pour objectif d'aider les éleveurs, justement, qui ont des problèmes avec les attaques de loups, qui sont menacés par les loups. Et donc, on leur propose une aide bénévole. Enfin, on emmène des bénévoles. C'est une surveillance humaine, c'est ça? Oui, voilà, c'est une surveillance humaine pour faire des veilles de nuit, par exemple. Pour les agriculteurs nous contactent s'ils ont une menace et nous, on leur envoie des bénévoles pour faire des veilles de nuit. Vous en pensez quoi de ça? Je pense que c'est... j'ai pas envie de vous embrasser. Geste barrière. Mais je pense que c'est une très bonne démarche, quoi. Et plutôt que d'être contre, anti-tout, je pense que c'est intelligent. Je vais aller à peine plus loin. Nous, aujourd'hui, on a des clôtures à refaire. On a 19 km de clôture. Ça fait 19 000 mètres linéaires de clôture à faire. J'ai que mes deux bras, qui sont déjà bien fatigués. Et ça suffira pas. Ça suffira pas. J'ai fait faire un devis. C'est 11 € du mètre linéaire de clôture posée.
hors défrichage. C'est-à-dire qu'il faut encore défricher. Merci à vous deux. L'émission va bientôt se terminer. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je crois que ce soir, les téléspectateurs ont bien compris qu'il y avait un problème pour les éleveurs par rapport aux loups. Merci beaucoup, au revoir.